Hello, hello, hello. Bonsoir à tous. Et c'est Yann-Patrick Conan pour un live audio. Alors, je fais pas de direct vidéo parce que je suis dans un environnement assez agité. Réussi à trouver un endroit calme, mais bon, le cadre ne se prête pas pour une vidéo. Donc, je fais une diffusion audio. Déjà, je tiens à présenter mes excuses. J'ai pas pu faire le live prévu vendredi dernier pour parler des quatre types d'acheteurs, mais c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes en ligne déjà, signalez-vous. Moi, je vais attendre quelques minutes, le temps qu'il y ait des personnes en ligne, qu'il y ait des personnes qui se signalent. Donc, voilà, et je profite en même temps pour partager le live. Je profite pour partager le live, voilà. Donc, si vous me rejoignez en ligne, vous aussi partagez le live. Alors, de quoi je vais parler dans ce live audio aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter les quatre types d'acheteurs que vous pouvez rencontrer sur votre marché. Alors, ces quatre types d'acheteurs, certains vont vous poser des problèmes, des difficultés, vont faire les difficiles pour acheter. D'autres vont facilement passer à l'achat, facilement passer à la caisse. Maintenant, il y a certains qui sont faciles à gérer, il y en a qui sont difficiles à gérer. Il y en a certains acheteurs qui euh, vont venir vers vous en fonction de l'attitude, de l'approche marketing que vous avez. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est en prélude à l'atelier EMC que j'organise avec Marc Arthur. Marc Arthur, si tu l'as fait, moi signe. Alors, j'organise un atelier avec Marc Arthur et dans cet atelier-là, on va vous montrer comment trouver et attirer le client idéal, attirer plus de clients idéaux pour votre entreprise. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de clients ne peut pas tourner. Ce sont les clients qui font rentrer l'argent dans l'entreprise. Maintenant, il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des clients qui sont plus faciles que d'autres à gérer. Comment faire pour avoir les clients qui sont faciles à gérer, qui achètent rapidement, qui sont satisfaits de ce que vous proposez et qui même vont booster votre chiffre d'affaires en vous recommandant d'autres personnes? Ça ne se fait pas par hasard. Il y a des techniques qui existent pour ça. Alors, si vous êtes là, si vous me rejoignez pour ce live, on n'a pas encore commencé. Là, je donne juste l'intro. Partagez le live dans vos groupes, partagez le live à des commerciaux, à des vendeurs, des personnes que vous savez qui sont en affaires, qui ont besoin d'avoir des clients et qui donc seraient intéressés par ces informations. Il y a quatre types d'acheteurs que vous pouvez rencontrer. Quand je parle de quatre types d'acheteurs, c'est vraiment en termes de comportement. Il y en a qui seront difficiles, il y en a qui seront faciles. On va voir les quatre. On va voir quel est le type d'acheteur que vous rencontrez. Et puis, on va voir comment faire pour attirer ceux qui vous conviennent. Alors, cette idée-là est vraiment partie d'un constat que j'ai fait. La semaine dernière, je lisais le profil d'un ami. Je ne sais pas s'il sera en ligne, mais je lisais le profil d'un ami qui avait rencontré quelqu'un qui lui demandait, donc il vend des chaussons, des accessoires, chaussons, pochettes, cravates, des accessoires pour hommes. Euh, et il a rencontré quelqu'un qui essayait de négocier le prix à la baisse avec lui. Ça, c'est des situations qu'on rencontre tout le temps. Il y a toujours des clients qui vont chercher à avoir un prix moins cher que ce qu'on facture, ce qu'on propose. Et c'est normal, ok? C'est tout à fait normal. Mais ce client-là, non seulement il ne voulait pas, malgré la réduction de prix que mon ami lui proposait, il ne voulait pas ce prix-là, il voulait un prix encore plus bas qui n'arrangeait pas mon ami en tant que vendeur, en tant que commerçant. Et finalement, ils ne sont pas tombés d'accord. Et la personne qui voulait acheter a eu le culot de lui dire que lui, en tant que vendeur, c'est à lui de faire des concessions, que c'est pas un bon vendeur et tout. Donc, vous allez rencontrer des gens comme ça. Et c'est cette histoire que j'ai lue donc sur le profil de mon ami qui m'a donné cette idée-là. Je me suis dit, attends, il n'est pas le seul. Il y a plein de personnes qui rencontrent des clients difficiles, des clients comme ça qui au final n'achètent pas. Mais en même temps, vous avez les clients en fait que vous attirez en réalité. Donc, il y a quelque chose à faire pour booster votre business et attirer les clients qui veulent acheter ce que vous proposez et qui sont prêts à acheter et à acheter rapidement. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Euh, Coucou, j'ai des personnes qui me rejoignent en ligne. Ange, comment tu vas? Ça fait longtemps. Bonjour, Madame Kouachi, Mariette, Jocelyne, bonjour. Christopher, comment tu vas? Alors, c'est un live, c'est en direct.
C'est pas un enregistrement. Donc, vous pouvez me poser vos questions en commentaire et puis je vous réponds en live. D'accord? Je continue de partager. Vous aussi, partagez le live, partagez à des personnes peut-être à des chefs d'entreprise que vous connaissez, ou alors à des businessmen, des businesswomen, des gens qui sont en activité, qui ont quelque chose à vendre. Et puis, on se retrouve tous ici. On va démarrer dans quelques minutes. Le temps de partager encore, je partage encore à quelques personnes. Vous aussi partagez dans des groupes, partagez à vos amis, etc., etc. Et on va commencer dans quelques instants. Ta-da-da, la, la, la. Ok. Alors, quatre types d'acheteurs. Ça vient d'où cette histoire de quatre types d'acheteurs là? Pourquoi il y a quatre types d'acheteurs? C'est quoi le truc derrière? Alors, c'est simple. Vous allez rencontrer quatre types d'acheteurs qui vont avoir des comportements différents par rapport à vos offres, par rapport à ce que vous vendez. Le premier type d'acheteur, c'est ce que j'appelle l'acheteur moins cher. OK? Donc, le moins cher, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est avoir le meilleur prix. Quel que soit ce que tu vends, quelle que soit la qualité de ce que tu vends, il va toujours chercher à négocier ton prix à la baisse. À la limite, le seul endroit où il va pas négocier, c'est au supermarché. Ou alors, peut-être à la boutique. Ok. Je pense que je vais couper le son, histoire de ne pas être trop interrompu. Voilà. Donc, l'acheteur le moins cher, lui, il cherche juste à avoir le prix le moins cher. Et souvent, en tant qu'acheteur, souvent c'est difficile parce qu'à force de chercher moins cher, on se retrouve à acheter des produits ou des services, des prestations de mauvaise qualité et finalement ça coûte plus cher. Donc, moins cher coûte plus cher, mais bon, ce type d'acheteurs-là, eux, ils cherchent le meilleur deal. Ils sont très férus d'offres promotionnelles, des réductions à moins 30, moins 50, moins 70%, moins 80%, moins 90%. Ça, c'est le genre de communication, c'est le genre de marketing qui les attire. Ça, c'est le premier type de client potentiel, le premier type d'acheteur, le moins cher. Il y a le deuxième type d'acheteur qui est le compliqué. Donc, l'acheteur compliqué, c'est qui? L'acheteur compliqué, c'est celui qui va poser beaucoup de questions. Il va poser beaucoup de questions, demander beaucoup d'informations, demander beaucoup de documents, faire beaucoup de vérifications et au final, il n'achète pas. Ou alors, s'il achète, mais c'est vraiment des quantités minimes, quoi. Donc, c'est le genre d'acheteur, en fait, qui va vous faire dépenser énormément d'énergie, énormément de temps, énormément de labeur pour finalement acheter très peu avec vous. Donc, si vous vendez des produits, il va acheter des quantités très faibles. Si vous vendez des services, il va chercher le service le moins cher et dans une formule la moins chère. En tout cas, ce ne sera vraiment pas rentable pour vous, vu les efforts et le temps que vous avez investi. Ça, c'est l'acheteur compliqué. C'est le deuxième type d'acheteur. Après, je vais revenir dessus pour vous expliquer comment gérer chaque type d'acheteur. Le troisième type d'acheteur, c'est l'acheteur sophistiqué. Alors, sophistiqué, pourquoi? Simplement parce que c'est le genre d'acheteur qui sait exactement ce qu'il veut. Il sait exactement ce qu'il recherche. Il n'a pas besoin que vous cherchiez à le convaincre. En fait, même vous ne pouvez pas le convaincre. Quel que soit ce que vous allez dire, son cerveau, je dis, il vous écoute poliment, mais son cerveau ne vous entend pas. Tout ce que vous racontez là, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre oreille. Et coucou, Pasteur Larousse, bonne arrivée. Donc, je parle des quatre types d'acheteurs. J'ai déjà parlé de l'acheteur moins cher, qui cherche toujours des réductions, qui cherche toujours de bonnes offres. Il y a l'acheteur compliqué qui va poser beaucoup de questions, demander beaucoup d'informations, beaucoup de documents, vous faire tourner en rond pendant longtemps et au final, soit il n'achète pas, soit il achète en très faible quantité. Et le troisième type d'acheteur que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est l'acheteur sophistiqué. Et comme je disais, l'acheteur sophistiqué, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Il sait exactement ce qu'il vous recherche et il sait exactement ce qu'il recherche et salut Arnaud, bonne arrivée. Et l'acheteur sophistiqué donc n'a pas besoin que vous cherchiez à le convaincre. En tout cas, pas en argumentant, pas avec beaucoup de blabla. C'est des gens qui sont, quand on ne les comprend pas, on va trouver qu'ils sont compliqués, qui sont tatillons, qui sont regardants sur des détails. Mais en réalité, l'acheteur sophistiqué, il sait exactement ce qu'il cherche et il est en train de vérifier est-ce que ce que vous lui proposez, c'est exactement ce qu'il cherche. Ça, c'est le troisième type d'acheteur. Je vais vous expliquer comment on fait
pour les identifier et comment on fait pour les gérer par la suite. Mais le quatrième type d'acheteur qu'on va voir maintenant, c'est, je dirais, l'acheteur confortable. Ça, c'est le type d'acheteur qui... Merci, pasteur. Merci, frère Arnaud. Le quatrième type d'acheteur, donc l'acheteur confortable, lui, il achète pour être confortable, pour être à l'aise. Ce qui va le décider à passer à l'achat, c'est que ce que vous lui vendez, ça peut rendre sa vie plus facile, ça peut améliorer sa vie. C'est vrai que tout le monde cherche à améliorer sa vie, mais eux, ils sont vraiment plus enclins à ce type d'argumentaire, à ce type d'éléments-là. Donc, quelqu'un qui est dans une situation, si vous pouvez lui proposer une solution, un produit, un service, un objet qui va lui permettre d'être plus à l'aise dans sa vie, d'améliorer son bien-être, d'avoir plus de temps pour se reposer, pour se relaxer et tout, cet acheteur-là aura plus de chances de passer à l'achat parce qu'il est sensible à cet argumentaire-là. Il est sensible à tout ce qui concerne son bien-être, à tout ce qui concerne son équilibre. Il cherche en fait à être tranquille, à être confortable. Il ne veut pas se salir les mains, il ne veut pas s'emmerder, il ne veut pas des choses compliquées. Plus vous rendez ça simple et facile pour lui, plus ça l'arrange. Donc voici les 4 types d'acheteurs. Maintenant, comment est-ce que vous faites déjà pour les gérer et pour les attirer? Il faut savoir que en fonction de votre business, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre stratégie commerciale, vous allez attirer certains de ces profils-là plus que d'autres. Par exemple, si votre stratégie commerciale est axée essentiellement sur faire des promos, faire des réductions, baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix, devinez quel type d'acheteur vous allez attirer. Dites-moi dans les commentaires, si l'essentiel de votre communication marketing, c'est de faire des promos, de faire des réductions, de faire des offres spéciales, si c'est ça l'essentiel de votre marketing, quel type d'acheteur vous allez attirer? L'acheteur le moins cher, l'acheteur compliqué, l'acheteur sophistiqué ou bien l'acheteur confortable? Je pense que vous l'aurez deviné, c'est l'acheteur le moins cher que vous allez attirer. Peut-être que d'autres profils vont venir vers vous, mais la plupart des gens qui vont venir vers vous, c'est des gens qui ne sont intéressés que par votre réduction. Ils ne sont intéressés que par votre réduction. Et si vous avez le malheur d'avoir proposé un produit ou un service qui est défectueux, ils vont vous dénigrer en griffe, mais en tout cas, ils vont mal parler de votre produit, de votre service. Ils l'ont eu en promo, c'est peut-être des défauts aléatoires, indépendants de votre volonté. C'est peut-être dû au fait que la promo fait qu'il y a certains services additionnels qui auraient couvert ce défaut-là, mais qui n'ont pas pu avoir lieu, etc., etc. Bref, vous allez quand même payer le prix fort parce que ces acheteurs-là, ils veulent payer moins cher, mais ils veulent avoir la meilleure qualité. Donc, c'est ce type d'acheteur-là que vous allez attirer. Si c'est essentiellement ça votre marketing. Si c'est plus d'acheteurs compliqués que vous rencontrez, c'est simplement parce que vous axez plus votre communication sur les caractéristiques de votre produit. Et vous ne mettez pas l'accent sur d'autres informations. Vous êtes tout le temps à parler de votre produit. Donc, eux aussi, ils vont passer leur temps à vous poser des questions sur toutes les informations que vous ne leur donnez pas. Donc, il faut bien comprendre en face quel est le type d'acheteur qu'on a et puis quel est le type d'information dont il a besoin. Pour les acheteurs sophistiqués, généralement, vous n'avez pas à chercher à les convaincre. Ils vont se convaincre eux-mêmes, tout seuls. Tout ce que vous pouvez faire, c'est leur donner toutes les informations. Ok? Ça ne sert à rien de chercher forcément à convaincre ce genre de personnes-là. Généralement, vous allez les énerver. Personnellement, je pense que je suis un peu ce type d'acheteur-là. Je sais exactement ce que je cherche. Je prends les informations et puis une fois que je suis décidé, je passe à l'action. Mais que quelqu'un vienne et soit tout le temps sur mon dos pour me rappeler jour et nuit qu'il y a son produit qui... Bon, non, là, ça me gave. Ok? Et généralement, je n'ai pas envie de faire affaire avec une telle personne. Je préfère quelqu'un qui va régulièrement me donner des informations utiles qui vont me permettre de prendre une décision éclairée. Ça, c'est mon profil personnel. D'accord? Et puis, le dernier type d'acheteur, qui est l'acheteur confortable, pour lui, la communication va surtout être axée sur comment je rends ta vie facile, en quelque sorte. Comment est-ce que mon service, comment est-ce que mon produit rend ta vie facile? Donc, selon le type de communication que vous allez avoir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la publicité, que ce soit vos affiches, selon les informations que vous allez mettre dessus, vous allez avoir un type de personne qui va venir vers vous. Et justement, pour calibrer votre communication et être sûr d'attirer le bon type d'acheteur
ceux qui non seulement vont pas vous poser beaucoup de problèmes, mais qui vont aussi vous aider à développer votre business. J'organise le samedi 27 avec mon frère et ami Mac Arthur qui a développé la stratégie Attractor. Donc, la stratégie Attractor, c'est une stratégie qui permet d'attirer plus de clients vers votre business. Donc, au lieu de courir tout le temps en prospection, aller chercher des clients, démarcher des gens qui ne sont pas intéressés et puis dépenser toute votre énergie à chercher des clients, pourquoi ne pas attirer les clients vers vous? Donc, au lieu que ce soit vous qui alliez vers eux pour les démarcher, pourquoi eux ne viennent pas vers vous pour avoir les informations et à ce moment-là, vous les démarchez. Donc, c'est cette stratégie-là qu'il a mise en place, qu'il a appelée Attractor, et il va présenter tous les détails de cette stratégie pendant l'atelier. Et moi, de mon côté, je vais vous montrer comment identifier les bons clients selon leur profil, quelle communication vous devez mettre en place pour toucher exactement le type de client que vous recherchez, de sorte que dans votre business, vous attiriez des clients vers vous, mais pas n'importe quel client, vous allez attirer les clients qui vont venir rapidement, qui vont acheter facilement vos propositions, vos services, et puis qui vont booster votre business parce que ce sont les clients qui font rentrer de l'argent dans l'entreprise, et plus l'argent rentre dans l'entreprise, plus votre business se développe. Ah, voilà, il y a mon frère MacArthur qui est là. Comment tu vas, ma coco? Il y a la sœur aussi, Lévia, qui nous rejoint. Et donc, voilà, le samedi 27, donc, nous allons faire un atelier avec MacArthur qui va présenter la stratégie Attractor. Et moi, je vais présenter comment faire un profilage de clients. En fait, c'est simple, c'est un grand mot pour dire une petite chose. Profiler son client, c'est comprendre ce dont le client, d'abord comprendre qui est le client idéal pour son entreprise, quels sont ses problèmes, de quoi il a besoin en termes de solutions et de quoi il a besoin en termes d'informations. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez développer la communication qui va attirer ce client-là vers vous. Vous saurez exactement où aller développer cette communication parce que le but du jeu, ce n'est pas d'être visible partout pour être visible partout. Vous devez être visible là où vos acheteurs sont. Si vous êtes visible là où vos acheteurs ne sont pas, ça ne sert à rien. Raison pour laquelle on va faire cet atelier. Donc, les places sont en vente. Vous allez voir dans la description de ce live audio. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Donc, moi, je vous exhorte à cliquer dessus dès maintenant. Et à ce moment-là, vous pourrez faire votre réservation. L'entrée est à 35 000 francs par personne. Et pour 35 000, non seulement vous avez l'atelier pratique. Donc, on va travailler. On ne va pas juste venir vous expliquer de la théorie. Pendant qu'on vous explique les concepts, on fait le travail en même temps. Donc, quand vous sortirez de cet atelier, vous aurez votre stratégie Attractor prête à déployer et vous aurez votre profil d'acheteur qui est clair et net pour savoir quel client idéal pour vous et comment faire pour l'attirer. Donc, il y aura l'atelier pratique, il y aura un livre offert, donc le livre Attractor vous sera offert et je pense que l'auteur, comme il sera sur place, il pourra le dédicacer pour vous. Vous allez recevoir également, bien sûr, tous les supports et les guides d'application des deux méthodes qui s'emboîtent l'une dans l'autre. EMC et Attractor, les deux méthodes s'emboîtent. Et puis, vous allez aussi avoir accès au cocktail networking. Donc, vous pourrez discuter avec les autres participants, échanger. Et puis, vous bénéficiez de 2 coachings. MacArthur va vous coacher, je vais vous coacher et on va vous aider justement à mettre en place votre stratégie d'attraction de clients pour booster les ventes dans votre business. Donc, ce que vous avez à faire maintenant, si ça vous intéresse, c'est simplement de cliquer dans le lien dans la description de cet audio, de cette diffusion. Et puis, ou alors vous me contactez sur WhatsApp au numéro que j'ai laissé. Et puis, on aura l'occasion d'échanger, je vous donnerai tous les détails. Je rappelle que l'entrée est à 35 000 francs. Et c'est 35 000 francs seulement pour vous permettre de gagner des millions derrière. Donc, voici, rapidement, je récapitule ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Les 4 types d'acheteurs. Le premier type d'acheteur, c'est l'acheteur moins cher. L'acheteur moins cher, il n'est intéressé que par une chose, les bons deals. Si vous faites des promos, des réductions, c'est à ce moment-là que vous le voyez. En dehors de ça, oubliez-le. Le deuxième type d'acheteur, c'est l'acheteur compliqué. C'est un acheteur qui va poser beaucoup de questions, demander beaucoup d'informations, demander beaucoup de documents de façon aléatoire, sans tête ni queue, et qui, au final, va vous générer beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup d'espoir et beaucoup de déception. Parce qu'au final, il ne va pas acheter en grande quantité,
ou alors même il ne va pas acheter du tout. Donc ce sera beaucoup d'efforts pour peu de choses. Comme dit quelqu'un qui met très cher, il dit vous allez travailler comme un éléphant pour récolter comme une fourmi. Imaginez un peu, travailler comme un éléphant pour manger comme une fourmi. Et ça, c'est pas intéressant. Le troisième type d'acheteur, c'est l'acheteur sophistiqué qui sait exactement ce qu'il veut et qui a juste besoin des informations pour prendre une décision éclairée. Vous ne cherchez pas à le convaincre avec des arguments. Donnez-lui juste les informations et laissez-le se décider. Et le dernier type d'acheteur, c'est l'acheteur confortable qui aura tendance à acheter sur la base des émotions, de comment il se sent. Est-ce que ça lui fait plaisir? Est-ce que ça lui facilite la vie? Est-ce que ça le met dans une zone de confort? Est-ce que ça le met à l'aise? C'est le quatrième type d'acheteur. Prési, motivateur, comment tu vas, Stéphane? Bonne arrivée. Donc, voici résumé les 4 types d'acheteurs que vous pourrez rencontrer sur votre marché. Il y a encore d'autres profils d'acheteurs, mais ça, je le réserve pour les personnes qui vont s'inscrire et qui vont participer à l'atelier du 27 juillet prochain. Ceci dit, si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions. Envoyez-moi un commentaire, posez votre question dans le commentaire. Je reste en ligne pour répondre. Et rapidement, le temps de recevoir les questions, je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver. On a parlé aujourd'hui des 4 types d'acheteurs que vous pouvez rencontrer. Et cette idée-là est venue du fait que j'ai vu sur le profil, j'ai vu récemment sur plusieurs profils des personnes, des amis à moi qui ont un business et qui se sont plaints de clients qui viennent et qui demandent des réductions à n'en point finir ou qui demandent plein de documents, plein d'informations et qui finalement n'achètent pas. Et non seulement ils n'achètent pas, mais ils se plaignent du fait que l'entreprise, donc mes amis qui ont leur business en face, refusent de baisser leur prix, refusent de leur faire des offres qui les intéressent eux et que ce serait à eux de faire des concessions en tant que vendeurs. Bon, ça c'est compliqué. Faire des concessions, oui, mais on ne va pas vendre à perte non plus. Quand on fait un business, c'est pour gagner de l'argent. Donc, ça, c'est un type d'acheteur, c'est le type d'acheteur le moins cher. Et en même temps, il y a ceux qui posent beaucoup de questions, qui veulent beaucoup d'informations, qui sont tout le temps en train de vous donner du travail en griffe, en vous laissant espérer qu'ils vont acheter et au final, ils n'achètent pas. Ou alors, quand ils achètent, c'est vraiment en très faible quantité. Donc, c'est plus de déception qu'autre chose. Donc, ça m'a donné l'idée de parler de ces 4 types d'acheteurs-là et de vous montrer un peu comment les identifier, comment déceler quel type d'acheteur vous avez en face à partir de son comportement, à partir de sa réaction, et puis savoir comment les gérer. Savoir comment les gérer. Donc, jusque-là, j'attends. Je vois toujours pas de questions. Alors, certainement que vous nous prenez en marche, vous n'avez pas suivi tout le live, vous avez peut-être entendu juste le résumé, peut-être que la question n'a pas encore eu le temps de se formuler dans l'esprit. Donc, voilà ce qu'on va faire. Premièrement, cliquez sur le lien dans la description ou bien envoyez-moi un message au numéro WhatsApp dans la description de cet audio. Et puis, on aura échangé en détail sur l'atelier EMC. Et EMC veut dire efficacité marketing et commercial. Le but étant de vous aider à trouver et à attirer plus de clients dans votre business. Cliquez sur le lien ou envoyez-moi un message sur WhatsApp. Deuxièmement, si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. Même après la diffusion, si vous postez votre question dans les commentaires, je vais y répondre. Ceci dit, merci d'avoir été avec moi. C'est un live que je devais faire en vidéo et depuis la semaine dernière, mais vu l'emploi du temps chargé pour préparer l'atelier et toutes les autres activités à côté, ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, maintenant, c'est chose faite. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé ce live. Continuez de le partager à toutes les personnes qui font face à des clients difficiles, histoire qu'ils comprennent que c'est leur approche qui attire ce genre de clients-là. C'est leur approche, c'est leur communication, c'est leur stratégie de vente qui attire ce genre de clients-là. Il existe des stratégies de vente qui vous permettent d'attirer des clients qui, même quand ils n'ont pas encore fait affaire avec vous, ils ne veulent travailler avec personne d'autre que vous. Et ils sont prêts à payer le prix que vous demandez. Mais tout dépend de comment est-ce que vous les approchez, comment est-ce que vous présentez votre offre, comment est-ce que vous les démarchez. Et c'est de tout ça qu'on va parler dans les ateliers EMC. Ceci dit, merci de votre attention, merci d'avoir été là. Et excellent après-midi à vous. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Et je vous dis rendez-vous très bientôt pour un autre live, en vidéo cette fois, j'espère. Au revoir.
et merci encore.